Bonjour, namaste, hi everyone, hola, it's Ben Haril, j'espère que je l'ai bien dit. Hey, qui position? Donc, mon nom à moi, c'est Michael Sandapen et bienvenue au Salon Talent International. Je vais vous parler un petit peu de la préparation. Vous qui êtes, vous êtes en train de penser de venir habiter au Canada, précisément au Québec, petite région. Donc, je vais vous dire un peu les choses que vous devriez prendre en considération qui va peut-être vous faciliter dans votre démarche, dans votre logique, dans votre logique de venir habiter à Lebel-Choquevillon ou dans la région de la baie James. Donc, voilà, je vous ai dit bonjour en plusieurs langues. Enfin, j'espère que je l'ai bien dit. Donc, je suis mauricien. Je viens d'une petite île qui se trouve dans l'océan Indien, qui s'appelle l'île Maurice. Je suis au Canada depuis 8 ans et je suis maintenant actuellement dans la région de la baie James qui se trouve dans le nord du Québec, et je suis dans la ville qui s'appelle Chibougamau. C'est une grande ville, je dirais, mais c'est petit en termes d'habitants. Il y a seulement 8500 habitants à peu près. Il n'y a pas de grand gratte-ciel, il n'y a pas d'énormes buildings. Mais moi, ça me plaît bien parce que moi, je viens d'une petite île, donc je suis habitué à la tranquillité, à la plage, aux montagnes. Donc, je me retrouve un petit peu ici à la baie James, à Chibougamau, et j'espère que vous allez vous retrouver aussi à Lebel-Choquevillon, où se tient le salon en hybride, une partie en virtuel et une partie en présentiel. Donc, quand vous allez débarquer, c'est là que vous allez voir le mot de bienvenue à la ville de Lebel-Choquevillon, qui est une petite ville. Je dis petit parce que par le nombre d'habitants, et 2500 habitants, mais qui est très grand aussi, qu'il y a de la place là pour tout le monde, là, parce qu'on s'entend qu'il y a de la place en masse, comme on dit, à Lebel-Choquevillon. Donc, voilà. Et en même temps, il y aura une autre personne qui va parler de Lebel-Choquevillon, là, qui va parler plus de la ville. Moi, je vous dirais qu'il y a 20 nationalités qui y habitent. Donc, c'est déjà un petit monde, un petit 20 nationalités différentes. Donc, c'est déjà un monde en elle-même, là, je dirais. Et vous côtoyez pas mal de personnes de différents horizons, qui viennent de différents pays. Donc, c'est déjà très intéressant. N'oubliez pas le nom de la ville, Lebel-Choquevillon à la baie James. Donc, maintenant, qui c'est qui vous a dit que dans le nord du Québec, il n'y a que de la neige? Non? En été, vous pouvez pratiquer aussi des sports nautiques. Il y a plein de lacs, il y a des forêts, vous pouvez aller faire une marche dans la forêt, vous pouvez pratiquer vos sports que vous pratiquez dans votre pays. Donc, il y a aussi, il faut dire qu'au Canada, il y a les 4 saisons très distinctes. Donc, le printemps, l'automne, l'hiver et l'été. Donc, éventuellement, il y a l'hiver, mais il y a aussi l'été. Donc, c'est pas vrai de dire qu'il neige tout le temps dans le nord du Québec et qu'il fait jamais beau. C'est pas exactement vrai. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer un petit peu aux choses un petit peu plus sérieuses, si vous voulez. Je vais vous parler du coût de la vie au Québec. Vous êtes chez vous, vous êtes en train de regarder la présentation et vous vous dites là, combien ça coûterait, combien d'argent est-ce que j'aurais besoin, est-ce que j'ai suffisamment, est-ce qu'il va me manquer de l'argent quand j'arrive au Québec, comment je vais faire? Je vais essayer de vous répondre un petit peu, juste pour que vous ayez une idée du budget que vous aurez besoin. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de ça exactement sou pour sou, mais au moins ça va vous donner une idée de, OK, si j'ai ça, je suis plutôt correct, ou non, là j'ai un petit souci, je vais être un petit peu dans le rouge. Donc voilà. On y va. Une famille de 2 adultes, un enfant, si vous avez 3 500 $, c'est bon. Je dis si. Je ne dis pas que vous devez y avoir 3 500 $. Je dis que si vous avez 3 500 $ dans votre poche, dans votre compte en banque, vous êtes on the safe side. C'est-à-dire là, vous n'avez pas besoin de vous soucier vraiment. Vous savez que pendant les premiers mois, même les 2 premiers mois, vous allez être sans souci, vous allez tout payer, vous allez tout régler. Vous n'avez pas besoin d'avoir ce stress. Est-ce qu'il me manque de l'argent ou pas? Si vous avez 3 500 $. Mais je vous redis, ce n'est pas obligatoirement d'avoir ça
pour pouvoir venir au Canada ou pour pouvoir venir vivre à le Belge-Québec. Maintenant, je vous parlerai un peu des choses que dans les premiers mois, les premières semaines, vous devez quand même prendre en considération. Bien sûr, le panier d'épicerie. C'est quoi le panier d'épicerie? C'est votre, ce que vous allez acheter au supermarché. Ici, on appelle ça l'épicerie. Ben, c'est ça, ce que vous allez acheter. Parce que même si vous êtes dans un autre pays, là, on s'entend que vous devez toujours manger, acheter à manger. 800 $ par mois pour une famille de 2 adultes et un enfant, vous mangez très, très bien. Vous avez tout là. La viande, les poissons, le lait, les œufs, la farine, les fruits, tout ce que vous avez besoin pour être en pleine forme, pour pouvoir bien travailler, vous et votre famille. Vous n'avez pas de souci à vous faire avec 800 $ par mois. Vous mangez convenablement, vous mangez à votre faim, vous mangez plus que ça. Donc, pas de souci à se faire avec 800 $. Mais bien sûr, ça peut être moins aussi, dépendant de ce que vous consommez ou de votre appétit. Il faut aussi penser que si vous avez un enfant qui est en bas d'âge, c'est-à-dire moins de 5 ans, et que votre conjoint ou conjointe ou mari ou femme travaille, ben, il faudrait trouver une garderie pour garder l'enfant. Et la garderie, normalement, c'est subventionné, mais il se peut que vous avez quelque chose à payer. Maintenant, si vous partez dans une garderie qui est plutôt publique, c'est un peu moins cher. S'il n'y a pas de la place, là, vous allez avoir une garderie privée. Ça peut coûter un peu plus cher. Mais avoir 900 $ à peu près par mois, vous êtes dans les chiffres, vous êtes OK. OK? Donc, autre chose aussi que je voulais attirer votre attention, d'après une étude de Service Québec, le salaire minimum dans le nord du Québec, c'est 21 $ l'heure. Je ne dis pas qu'à chaque métier que vous allez avoir là, que vous allez prendre, vous allez avoir 21 $. Mais en tout cas, ce n'est pas 10,50 $ ni 11,50 $. C'est plus que ça. On s'entend. Donc, voilà un petit peu les choses que, un petit peu le coût de la vie au Québec, qu'est-ce que vous devrez quand même prendre en considération avant de venir. Et là, je vais passer un petit peu plus vite. C'est un peu les mêmes choses. Dans les premiers mois, vous savez, vous venez d'arriver, ben, il vous faut un logement. Il vous faut quand même trouver quelque chose là pour rester. Donc, un logement, le téléphone, peut-être une voiture, mais normalement, dans les petites villes, là, tout est assez près. Et il y a aussi le covoiturage que vous pouvez faire avec quelqu'un d'autre, un collègue ou une amie, un ami aussi. Donc, ça se peut se faire, mais pensez aussi peut-être une voiture que vous pouvez acheter. Bien sûr, le panier d'épicerie, il faut bien manger. Et aussi, si vous avez un enfant en bas d'âge, la garderie. Et prenez quand même un petit budget pour des sorties presque tous les mois, si vous voulez aller visiter une autre ville et tout là. Comme 300 $ par mois pour des visites, pour des balades, c'est amplement suffisant pour une famille. Et surtout ici, comme je vous ai dit, il y a les 4 saisons bien distinctes. Donc, il y a l'été, l'hiver, le printemps et l'automne. Bien sûr, l'hiver est quand même un peu plus intense, je dirais. Donc, les vêtements qui est approprié pour l'hiver, là aussi, pensez à un budget pour acheter les vêtements appropriés pour l'hiver. C'est quoi? C'est des bottes, c'est des mitaines. Les mitaines, c'est comme des gants que vous mettez, un manteau qui réchauffe quand même bien là, et aussi un bonnet et tout, le fouloir et tout, pour que vous ne preniez pas froid et que vous pouvez faire face et vous pouvez comme, comment dire, profiter de la neige, profiter de l'hiver. Donc, voilà un petit peu les choses que vous devez quand même garder en tête quand vous allez venir dans le premier mois. Qu'est-ce que vous devez payer? Qu'est-ce que vous devez quand même magasiner pour être un petit peu plus en sécurité dans votre nouveau pays. Donc, comme je vous ai dit, ben, il faut bien avoir un logement, il faut bien avoir un toit sur la tête.
Donc, ici, normalement, au Canada, au Québec, hein, c'est le 1er juillet qu'on fait les déménagements. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver si ce n'est pas le 1er juillet. Le 1er juillet, c'est le renouvellement des bails. Donc, les gens, ils changent de maison, changent d'appartement. C'est plus facile d'avoir un appartement. Mais dans les régions, c'est un peu tout le temps que vous pouvez avoir quelque chose où habiter. Parce que les gens, ils bougent et ça se sait. Donc, pour un appartement à Lebel-Choquevillon, et je dirais un 2,5, 3,5, facilement, vous allez l'avoir à 700 $ par mois. Maintenant, c'est quoi un 2,5, un 3,5? C'est pas des baguettes, c'est pas des gâteaux là qu'on dit 2,5, 3,5, mais c'est surtout des appartements. Donc, par exemple, un 3,5 serait donc composé d'un salon, d'une cuisine, d'une chambre et d'une salle de bain. Ça, c'est un 3,5. OK? Donc, là, vous avez quand même une idée. Ça peut être meublé ou semi-meublé, chauffé ou non chauffé. Et je dois vous dire que le chauffage, électricité est payant au Québec. Et on est sûr qu'on a besoin du chauffage dans le nord du Québec. Mais le, par contre, est gratuit. Vous ne payez pas pour lui. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce que vous devez savoir concernant le logement, mais bien sûr, encore une fois, là, généralement parlé, juste pour que vous ayez une idée. Maintenant, faire ses courses au Québec. Très souvent, quand vous allez venir, vous allez entendre, hey, je vais à l'épicerie. Hein, l'épicerie, vous vendez des épices? Non, pas nécessairement. L'épicerie, c'est les supermarchés. Les supermarkets, comme on dit. Donc, c'est les supermarchés et c'est ça qu'on appelle ici l'épicerie. Les supermarchés sont ouverts 24 sur 24. Non, c'est faux. C'est ouvert 7 sur 7. Des fois, c'est ouvert jusqu'à 21 heures. Des fois, un peu plus, 21h30, 22 heures, dépendant si c'est en fin de mois, c'est en fin de semaine ou s'il y a une fête, ça peut varier les heures. Donc, quand vous allez venir, surtout, prenez les heures en considération, allez voir quelle heure c'est ouvert pour que vous êtes sûr que quand vous avez besoin de quelque chose, l'épicerie, le supermarché, il est ouvert. Maintenant, autre chose que vous allez entendre, c'est un dépanneur. Un dépanneur. Un dépanneur, il fait quoi? Ben, un dépanneur, il dépanne. C'est-à-dire, c'est comme une petite boutique que vous pouvez avoir presque tout. Vous pouvez avoir de l'eau, de la farine, même de la bière, et des lunettes, des vêtements, un raccord de téléphone, du fromage, n'importe quoi. Justement, allons dire que vous n'avez pas pu aller au supermarché, vous pouvez toujours aller au dépanneur pour acheter. Le dépanneur, normalement, il s'ouvre un peu plus tôt le matin, très tôt même le matin. Des fois, à 5h, 4h30 du matin, il est déjà ouvert parce que justement, les gens, ils partent travailler, donc ils achètent leur café, ils prennent leur café et ils partent. Ou l'après-midi ou le soir, ils reviennent un peu plus tard, sortant du travail. Ils n'ont pas eu le temps d'aller au supermarché, à l'épicerie. Ben, ils vont aller au dépanneur pour acheter leur affaire et rentrer chez eux. Voilà. Le dépanneur, il s'ouvre plus longtemps et plus tard que les épiceries, les supermarchés. D'accord? Maintenant, autre chose, il y a aussi le SAQ. C'est quoi le SAQ? C'est la Société des alcools du Québec. Et si vous voulez acheter une bière, du vin et une bouteille de whisky, c'est surtout là que ça se vend. Donc, là aussi, il y a des heures ouvrables que vous devez prendre en considération avant d'aller faire votre achat. Maintenant, on va parler un peu des taxes. Je pense que dans tous les pays, on paye des taxes. Hein. Ben, ici aussi au Québec, on paye des taxes. Deux taxes qui est au Québec, qui est en vigueur ici, c'est le TPS, taxe sur les produits et services du Canada. Vous payez 5% sur le prix de vente. Et le TVQ, taxe de vente du Québec, où c'est taxé, là, si vous voulez, 9,975%, calculé sur le prix de vente sans la TPS. Ben, je ne vais pas aller vous fatiguer la tête avec ça. C'est juste que vous ayez une notion que vous êtes taxé deux fois. La taxe qui est provinciale et la taxe qui est fédérale. Donc, ici,
Moi, au premier vue, là, j'étais comme, hein, deux taxes? Aïe, la personne a fait une erreur. Non, au Québec, vous êtes taxé deux fois. TPS, TVQ. Donc, c'est ça. Ne vous étonnez pas quand vous allez payer la facture, c'est que c'est comme ça et vous allez vite comprendre c'est quoi le TPS, c'est quoi le TVQ. Mais c'est juste pour prendre en considération qu'il y a des taxes que vous payez ici, au Québec. Maintenant, autre chose, c'est le téléphone et l'Internet. Je pense que dans tous les pays du monde, l'Internet et le téléphone, c'est plus que jamais un outil essentiel à la vie de tous les jours. Donc, ici aussi, et dans les régions du nord du Québec, à la baie James, à Lebel-Chequevillon, dans d'autres villes, ben, le téléphone existe et l'Internet aussi, et ça marche très bien. Donc, dépendant des opérateurs, vous pouvez avoir un service de téléphone cellulaire de 20 $ à 120 $. Ça varie. Donc, vous pouvez faire des appels sur l'ensemble du Canada, dépendant de ce que vous voulez. Maintenant, toujours faites attention parce que nous, les immigrants, très souvent, ben, on appelle à la maison. Je dis à la maison, on appelle dans notre pays et parce qu'on veut parler à papa ou à maman ou à des frères et sœurs, ben, c'est toujours important de vérifier auprès de votre opérateur si vous pouvez faire des appels à l'international. Des fois, c'est pas possible et ça crée un peu de frustration et tout. Donc, assurez-vous avant d'acheter un téléphone que votre opérateur, là, il permet que vous fassiez des appels à l'extérieur du Canada. Et la même chose pour l'Internet, ben, vous avez un accès illimité. Ça coûterait entre 30 et 45 $ par mois. Donc, vous pouvez vous connecter, les enfants peuvent jouer et tout là. Ça coûterait entre 30 et 45 $ par mois. Mais attention, moi, quand je suis venu, j'avais pris un forfait de 20 $. Je me suis dit, ah ouais, 20 $, on peut faire des appels. Ben, c'est superbe là. Je n'ai pas beaucoup de monde à appeler de toute façon. Mais les appels entrants, quelqu'un vous appelle, vous payez aussi. Donc, finalement, ça coûterait autant cher que, que autre chose. Donc, faites attention quand vous venez. Les appels entrants, là, moi, dans mon pays, ce n'était pas comme ça. Donc, j'étais comme, pourquoi on doit payer si quelqu'un m'appelle à moi et moi, je paye? Bon, mais c'est comme ça. Des fois, là, tu prends le moins cher, mais finalement, ça te coûte un peu plus cher. Donc, faites attention. Et puis, l'indicatif téléphonique du Canada est le +1. Si quelqu'un veut vous appeler, il doit faire +1 et puis votre numéro de téléphone. Et là, il va vous avoir au bout du fil. Et je vous parlerai aussi des démarches des premiers jours. C'est quoi ça? Vous venez d'arriver, ben, qu'est-ce que vous devriez comme penser être un petit peu prendre en considération, je dirais, dans les 2 premières semaines et le faire? Premièrement, c'est la RAMQ, la carte de santé, la carte soleil. C'est très important de l'avoir parce que les soins médicaux et l'hospitalisation sont gratuits pour les personnes ayant la carte d'assurance maladie. OK? Si vous n'avez pas cette carte-là, vous allez devoir payer. Donc, faites de sorte que vous avez ces cartes-là. Moi, je dirais dans les 2 premières semaines que vous arrivez là, la carte d'assurance maladie est primordiale. On ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais. Si vous tombez malade, là, vous avez toujours la carte et vous pouvez vous présenter à n'importe quel service hospitalier et vous allez recevoir les traitements gratuitement, si vous avez la carte. OK? Maintenant, autre chose aussi qui est courant au Québec, c'est un médecin de famille. Un médecin de famille, normalement, il vous accueille là dès votre arrivée jusqu'à que vous devenez, vous mourrez là, il vous suit. Et toute la famille, c'est-à-dire vous, la conjointe, le conjoint, l'enfant, il a l'historique de toute la famille. C'est un médecin généraliste, je dirais, mais si jamais il voit que vous avez d'autres complications ou quelque chose de beaucoup plus compliqué, là, il peut vous référer à un médecin spécialisé ou à un service spécialisé. Donc, c'est des médecins de famille. Normalement, les médecins de famille, ben, en région, ça prend un peu moins de temps pour des raisons évidentes parce qu'il y a moins de monde. Donc, voilà. Et puis aussi pour les médicaments, dépendant de votre assurance que vous allez prendre, votre assurance médicale, si vous le prenez avec votre employeur ou en privé, ben vous êtes remboursé dépendant de ce que vous avez contribué pour les médicaments ici au Québec. Ça, c'est pour la carte maladie, la carte soleil.
Maintenant, autre chose, c'est aussi le numéro d'assurance sociale. Très, très important. Parce que où vous allez là, on va vous demander, est-ce que tu as ton numéro d'assurance sociale? Ben, vous devez l'avoir. Comme je vous ai dit, les 2 premières semaines, si vous faites ça, vous êtes quand même là sans tracas, vous n'avez pas de souci à vous faire. Donc, il y a des associations à Le Belche-Quévillon qui va vous faciliter la tâche, qui va faire remplir les paperasses et qui va l'envoyer aux autorités concernées et qui même, dans un premier temps, peut vous accompagner à faire ces démarches-là. Donc, n'hésitez pas à demander quand vous arrivez à la ville où je dois aller, quelle association qui va m'aider à avoir ces 2 codes-là. OK? Très bien. Donc, on continue. Maintenant aussi, je vous ai parlé de l'hôpital, je vous ai parlé de la carte de maladie, je vous ai parlé de l'assurance sociale. Ben, vous allez voir aussi qu'il y a des formats prix et des fois des family prix. C'est quoi ça? C'est justement des services de pharmacie. Ces places-là, ils vendent des médicaments. Vous avez besoin d'un médicament, là, vous pouvez l'avoir là, vous pouvez aller demander au pharmacien, il va vous aiguiller, il va vous aider, qu'est-ce que vous avez besoin. Mais aussi, ils font aussi des services de photographie. C'est-à-dire, des fois, peut-être, vous êtes venu, maintenant, vous avez besoin de faire des photocopies ou avoir la photo de passeport ou la photo de citoyenneté ou la carte d'étudiant. C'est là que vous pouvez aller pour retirer la photo selon les normes et ils vont faire ça pour vous. Donc, ils vous donnent aussi un service de photographie. Donc, vous savez maintenant où aller pour des services comme ça. Et aussi, bien, comme je vous ai dit, ben, vous êtes malade, vous êtes parti à l'hôpital, vous avez eu une ordonnance, le médecin vous a prescrit des médicaments. C'est là que vous vous présentez avec la facture, si vous voulez, et vous allez récupérer les médicaments, compte paiement, bien sûr, et que vous allez recevoir vos médicaments dans les formats prix et les family prix. OK? Maintenant, on va parler du système scolaire. Comme je vous ai dit au début de ma présentation, ben, la garderie, c'est pour les enfants qui sont âgés de moins de 5 ans. Bien sûr, si vous travaillez, vous avez besoin de garder l'enfant quelque part. Donc, à Lebel-Choquévillon, il y a un grand CPE. CPE veut dire Centre pour petite enfance. Il y a aussi d'autres garderies et il y a aussi un service de garde au primaire. Mais comme je vous ai dit, il y aura une personne spécifique qui va vous parler de tous les avantages que la ville, Lebel-Choquévillon, vous propose en tant que nouveaux arrivants, en tant qu'immigrants. OK? Donc, ben voilà, il y a aussi l'option des garderies, dépendant de ce que vous décidez. Des fois, ben, il n'y a pas de place. Là, vous devez payer une garderie privée et ça va coûter un peu plus cher. Et puis, normalement, l'enfant entre 6 ans et 16 ans, ben 6 ans, il va aller à l'école primaire et puis jusqu'à 16 ans, il va faire le secondaire. Donc, 6 à 16, l'enfant est en primaire et le secondaire. Et puis aussi, il y a quelque chose ici qui s'appelle le cégep. Ben, le cégep, c'est quoi? Le cégep, c'est collège d'enseignement général et professionnel. Il s'agit d'un établissement d'enseignement public qui offre 2 années de transition entre la fin du secondaire et l'université. Les établissements privés parlent, eux, de collège. Donc, le cégep fait le pont entre l'adolescence et l'âge adulte en proposant à l'étudiant un encadrement plus rigoureux qu'à l'université, tout en favorisant l'acquisition de l'autonomie et de l'indépendance. Un diplôme d'études collégiales, ce qu'on appelle un DEC, diplôme études collégiales, DEC, est délivré à l'issue de la formation. Donc, il offre une formation générale, une formation technique orientée vers la vie professionnelle. Donc, c'est ça un peu le cégep. Et puis, bien sûr, il y a aussi l'université si vous voulez aller poursuivre vos études tertiaires. Et aussi, il y a des centres de formation qui offrent des cours de perfectionnement en plusieurs domaines, surtout pour les nouveaux arrivants. Là aussi, il y aura quelqu'un, je pense, d'un centre de formation qui va vous parler, qui va élaborer un peu plus sur les cours que vous pouvez bénéficier. D'accord? All right, let's continue then.
Allons continuer. Donc, maintenant, on va parler un peu de finances, banques et services. Bien sûr, quand vous venez dans un autre pays et vous venez au Canada, vous venez au Québec, vous venez à Lebel-Choquevillon, vous venez à la baie James, il vous faut ouvrir un compte de banque parce que normalement, votre salaire va être viré automatiquement sur votre compte de banque. Bien sûr, si vous voulez être payé. Donc, l'ouverture d'un compte de banque, qu'est-ce que vous aurez besoin? Normalement, la banque vous demande votre passeport ou la carte de maladie ou votre numéro de compte de social, l'assurance sociale, ou il peut vous demander une preuve d'adresse aussi, dépendant des banques. Donc, avec ça, vous pouvez ouvrir un compte à la banque. Maintenant, tout le monde sait c'est quoi la carte débit. La carte débit, c'est la carte qui vous permet de retirer de l'argent, ce que vous avez sur votre compte, dépendant de la limite que la banque ou vous-même vous avez fixée. OK. La carte crédit, je n'ai pas besoin d'expliquer, tout le monde sait c'est quoi une carte de crédit. Hein? La banque vous donne une carte de crédit. Pas seulement la banque, ça peut être une institution financière qui vous donne une carte de crédit et encore une fois, dépendant, avec un taux d'intérêt que vous pouvez utiliser. Maintenant, il y a autre chose au Québec que vous devez faire très attention. La cote de crédit. Je dis bien la cote de crédit. Pas la cote de crédit, hein, la cote de crédit. C'est quoi la cote de crédit? La cote de crédit correspond à votre régularité de remboursement des dettes contractées avec votre code de crédit et le remboursement de vos prêts dans le délai qui vous est imparti. Elle doit être la plus irréprochable possible car elle détermine vos possibilités de contracter un emprunt pour des achats comme une maison ou une voiture. Votre réputation de solvabilité détermine votre cote de crédit. Il faut donc être très vigilant lorsque vous faites fonctionner votre code de crédit à bien créditer votre compte sous peine de voir vos demandes de prêt refusées. La cote de crédit peut aussi être entachée si vous ne payez pas certains engagements financiers, comme le téléphone, les factures d'électricité, etc., etc. Donc, très attention. Et si vous êtes un nouvel arrivant et que vous n'ayez pas encore de code de crédit, il est déconseillé de souscrire à une première demande auprès des grandes chaînes de magasins et compagnies pétrolières. Comme vous n'aurez pas d'historique et de code de crédit, votre demande sera certainement refusée. Ceci vous sera nuisible, le refus entraînant de mauvais points pour votre code de crédit. Pour une première demande, il vaut mieux vous adresser à une institution financière qui transmettra votre demande auprès de Visa, American Express ou Mastercard. Donc, voilà un peu la cote de crédit. Très attention que vous devez retenir quand vous venez. Faites bien attention comment vous utilisez votre carte de crédit et surtout de payer toutes vos factures à la date qu'il faut payer. Parce qu'un oubli, une fois, deux fois, ça va jouer contre vous. Et demain, quand vous aurez besoin d'aller acheter une voiture, par exemple, vous allez à la banque ou vous allez dans autre part, vous demandez, ben voilà, je veux un emprunt pour acheter une voiture, ou même plus grave, une maison, vous risquez d'être refusé parce que vous avez une mauvaise cote de crédit. Donc, faites attention. Moi, quand j'étais arrivé là, ben, dans mon pays, à l'île Maurice, la cote de crédit n'était pas très en vigueur. Donc, je ne savais pas trop c'était quoi. Faites attention à ça, la cote de crédit. Maintenant, tout le monde sait c'est quoi un chèque. Là, je crois que je n'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi un chèque. Ben, je vais parler un peu de la monnaie canadienne. Ben, la monnaie utilisée au Québec est le dollar canadien. Ben, on s'entend, on est au Canada, c'est le dollar canadien. Il se divise en cents et se présente sous les formes suivantes. Les pièces métalliques, c'est ça qu'on appelle les cents. Ben, il y a 5 cents, 10 cents, 25 cents, 50 cents. Et puis, rarement utilisé, il y a 1 cent et 2 cents. C'est encore un peu plus rare. Ça, c'est des pièces métalliques, hein? Des coins comme on dit. Et puis, les billets de banque, il y a les 5 $, 10 $, 20 $, 50 $ et 100 $. 200 $, ça n'existe pas. Donc, vous allez très vite vous habituer à la monnaie canadienne une fois, deux fois que vous le voyez. OK?
Donc, voilà. Maintenant, autre chose que je voulais vous parler qui m'intéresse énormément, c'est surtout votre réseau social et amical. Vous venez d'arriver, vous avez toujours un petit peu le mal du pays, vos amis vous manquent, un petit curry, un petit dalle pourri mauricien vous manque, vous êtes un petit peu triste, vous êtes un peu dans la nostalgie, vous ne savez pas trop là qu'est-ce qu'il faudrait faire. Ben là, moi, je vous conseillerais dès le départ, dès votre arrivée, faites-vous des amis. Vous travaillez, faites de sorte que les gens vous connaissent. Hey, bonjour, je suis nouveau arrivant, je m'appelle Michael Sandapen. Voilà, je viens de l'île Maurice, je travaille à XY Place. Parlez, faites-vous des amis, faites agrandir votre cercle d'amis. Ne restez pas seul et parce que c'est normal là, vous êtes venu, tout est nouveau pour vous, tout est différent. Ça peut être difficile si vous restez dans votre coin, chez vous, et que vous ne sortez jamais. Vous risquez d'avoir la nostalgie et de sombrer dans une dépression. Donc, le plus vite possible que vous vous intégrez, vous faites des amis, vous parlez. Les gens ici, ils sont super sympas. Ils sont très gentils. Ils veulent savoir, ah, tu ressembles à un Indien de l'Inde. Ah, tu viens de l'île Maurice. C'est où ça? Ah, tu parles français. C'est quoi tu manges? Ah, c'est du curry. C'est quoi le curry? Ah, je peux y goûter. Les gens, c'est très vite, vous allez vous faire des amis. Très, très vite. Mais il faut parler, il faut sortir de soi-même, là, s'ouvrir aux autres et parler et faites-vous des amis. Si vous avez des talents, vous êtes quelqu'un qui sait faire quelque chose, vous avez un talent culinaire extraordinaire, allez-y, rejoignez une association, allez rejoindre une association, faites-vous connaître et c'est là que vous allez vous faire des amis, encore une fois, je me répète, mais aussi au Québec, dans les régions, un peu partout, le réseautage est très, très important. Les gens, le plus ils vous connaissent, le plus il va vous dire des choses. Beaucoup de choses se disent de bouche à oreille. Et tu sais, hein, Michael, là, lui, il cherche un appartement. Ah non, c'est quelqu'un de bien, je le connais, il travaille à XY place, là, il n'y a pas de souci, il va te payer, c'est bon. Et facilement, vous pouvez avoir quelque chose. La même chose pour tous les services. Vous pratiquez un e-sport comme moi, j'aime bien jouer au soccer, mais maintenant je me fais un peu plus vieux, un peu moins, mais j'aime jouer aussi au ping-pong. Donc, j'ai intégré un club de ping-pong. Là, mes amis m'appellent, oui, on passe te prendre, on va aller jouer, viens jouer, on veut te... Là, on parle aussi, on sait aussi l'histoire, on connaît un peu l'histoire avec les Autochtones, la Première Nation qui était là. Donc, on connaît un peu mieux la politique, on comprend mieux la société québécoise et on s'intègre beaucoup plus facilement. S'il vous plaît, aussitôt que vous arrivez là, parler aux autres. Même si c'est difficile pour vous, exposez-vous, allez-y, foncez. C'est là que vous allez vous faire des amis et c'est beaucoup plus facilement. Et puis, autre chose aussi, le bénévolat. C'est quelque chose qui est très, très bien vu ici. Vous avez du temps, même si vous n'avez pas de temps, trouvez le temps de faire quelque chose qui vous plaît. Allez donner votre temps aux autres. C'est beaucoup, beaucoup pour vous-même. Là, vous allez grandir, vous allez connaître plein de monde et ça peut demain vous rendre service. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, j'espère, en 30 minutes. Là, je ne vais pas trop dépasser l'heure. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Thank you very much. Merci, gracias. Merci beaucoup. Et correct ça. Et j'espère vous voir à Le Bel Chaquevillon un de ces jours ou à la baie James, à Chibougamau où je suis, pourquoi pas aussi. Donc, c'est avec plaisir, si vous avez des questions, que je vais vous répondre. Bon salon et bonne réflexion dans votre démarche de venir au Québec. Merci beaucoup de votre attention et peut-être une prochaine fois. Et bonne chance surtout. Merci. Au revoir.